Ok, ici dans cette capsule, on va apprendre à décomposer un nombre en facteurs premiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va le représenter seulement par ses facteurs premiers, ça veut dire par des nombres qui ne se divisent pas. Donc, comment on fait, c'est ce qu'on va voir. On va essayer ici avec le nombre 600. Donc, je mets 600 ici. On va prendre la peine de le mettre ici euh, sous des couleurs plus agréables pour voir. Donc, c'est 600 ici. Alors, 600, on va trouver des diviseurs très simples comme 10 par exemple. 600 se divise par 10. Donc, 600, on sait que c'est 10 fois 60. Ça, c'est facile, hein, facile à trouver. Et donc là, on va diviser le nombre 10 ici et le nombre 60. Comme 10, on sait que 10, euh, c'est 2 fois 5. Donc ça, on sait, 10, c'est 2 fois 5. Et 60, c'est 2 fois 30. Voilà. Donc ici, 2 ne se divise pas, 5 ne se divise pas. 2 ici ne se divise pas. Par contre, 30 se divise. 30, ça se divise par euh, 3 fois 10. Donc 3 ne se divise pas. 10 se divise par 2 fois 5. Et donc là, nous avons terminé parce qu'on ne peut plus diviser 2 et 5. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le mettre en rouge. C'était nos nombres premiers. Et ici, on a 2. Euh, alors, 2 fois 3. Ça ici, on a 2 fois 3 fois 10. Euh, alors ici, fois 2 fois 5. Ici, comme ça. Voilà, ici. Donc, je vais le réécrire sur une ligne droite. On a 2 fois 5 fois 2 fois 3 fois 2 fois 5. Et donc là, ici, en principe, le résultat de cette ligne-là devrait nous donner 600. C'est ce qu'on va tester ici. Alors ici, je vais tester, je vais faire une formule Excel. On dit égal et on va faire 2 fois, ça c'est le symbole de fois, 5 fois 2 fois 3 fois 2 fois 5. Et qu'est-ce que ça nous donne? Si on a bien réussi, ça va donner 600. Voilà, ça donne 600. Alors, c'est bien réussi. Notre réponse, je la mets en jaune ici. Donc, ça ici, c'est les nombres premiers. Donc, on a décomposé le nombre 600 en, en ses facteurs premiers. Donc, ici, par contre, je vais rajouter des S parce qu'il y en a plusieurs facteurs premiers. Et donc, ici, on va faire la même chose. Je vais rajouter des S parce qu'il y en a plusieurs facteurs premiers. Voilà, donc on a décomposé 600 dans ces facteurs premiers. On va recommencer maintenant avec un autre nombre. On va prendre n'importe lequel au hasard pour expliquer comment ça fonctionne. Alors ça ici, j'enlève la couleur et on repart. Alors ici, on va prendre 844. Alors 844, ça se divise par 2 fois, ici, c'est 422. Hein? 422. Voilà. Et ici, 422, ça se divise par 2. 2 fois. Je vais remettre ça en noir par contre ici. Alors 2 fois. Alors 422, c'est 211. 211. Voilà, 211. Et est-ce que 211 se divise? Donc c'est ce qu'on va voir. Ça ici, c'est nos nombres premiers. Là-dessus, je les mets en rouge parce que ça, il ne se décompose plus. Par contre, 211, on va vérifier si ça se décompose. Tout à l'heure, on regardait comment savoir si un nombre est divisible par 2. Non, il est impair. Par 3, on avait dit que si la somme de ces chiffres est divisible par 3,
le nombre est divisible par 3. Ici, 2 plus 1 égale 4. Ça ne fonctionne pas, ça n'est pas divisible par 3. Par 4 non plus, puisque c'est un nombre impair. Par 5 non plus, puisque ça ne se termine pas par 0 ou par 5. Par 6, on avait dit tout à l'heure, la divisibilité par 6. Un nombre est divisible par 6, il se divise par 2 et par 3. Ici, ce n'est pas le cas, donc ça ne fonctionne pas. Et si c'est un nombre pair, ce n'est pas le cas non plus, donc il n'est pas divisible par 6. Est-ce qu'il est divisible par 7? Alors là, je ne sais pas. J'aurais tendance à penser que non, parce que c'est 210 qui pourrait nous faire 70, puisque 21 est divisé par 7. Donc, si on le multiplie par 10, on arrive à 210 et non 211. Donc, ça ne fonctionne pas. Et par 8, on est un nombre impair, ça ne fonctionnera pas. Il faut que la somme des 3 derniers chiffres soit divisée par 8, ce n'est pas le cas. Et puis par 9, il faut que la somme soit divisée par 9, ce n'est pas le cas. Donc je crois que nous avons terminé ici avec 221, 211. Est-ce que 211 est un nombre premier? On va vérifier parce que là, je ne suis pas sûr de ça. Donc je vais aller sur Google et là, on va se positionner ici. Je vais écrire: est-ce que 211 est un nombre premier? Alors, la réponse, c'est oui. Donc, concernant 211, la réponse est oui, c'est un nombre premier car il n'a que 2 diviseurs distincts, 1 et lui-même. Donc, voilà, la réponse, c'est oui. Nous étions sur le droit chemin et je reviens me positionner dans notre petit tableau Excel. Effectivement, nous avons la bonne réponse. Donc, si on veut décomposer 844 en facteur premier, nous allons écrire 2 sur la même ligne. Hein, c'est pour ça 2 fois 2, 2 fois 211. Et donc là, ici, nous avons la réponse de la décomposition du nombre 844 en facteur premier. Donc, ce n'est que ça. Ce n'est que ça, que ça, que ça. C'est vraiment très simple. On peut essayer encore avec un autre nombre pour voir. Mais comme on voit ici, la réponse, elle n'est pas très compliquée et le processus n'est pas compliqué non plus. On va essayer avec le nombre ici 108. Donc là, ici, tout ça, j'efface ça. On va tout mettre en noir et on va tout effacer. Aucun remplissage et on efface le contenu. Voilà. Donc ici, 108. Alors 108 se divise par... ça se divise par 4 déjà. Moi, je le vois. Je ne sais pas si vous le voyez aussi, mais ça se divise par 4 parce que 100 se divise par 4, ça fait 25. 4 fois 25, 100. Et 8 se divise par 4, ça fait 2. Donc 25 et 2 font 27. 4 fois 27 va donner 108. Alors, moi, je le vois ça. Mais sinon, on peut faire un exercice plus simple. On peut faire 2 fois 54. Puisque 50 plus 50 fait 100. Donc, 54 plus 54 donne 108. Alors, 2 ici, on a notre nombre premier. Je vais le mettre en rouge pour dire qu'on ne décompose plus cette partie. 54 maintenant, on va décomposer ça. On peut commencer par le décomposer en 2. Ça sera plus simple. Donc, 2 fois 27, puisque 54 divisé par 2 égale 27. Donc 2 fois 27. Et est-ce que 27 se divise à son tour ou est-ce que 27 est un nombre premier? Alors, j'aurais tendance à penser que c'est un nombre premier, mais je ne suis pas sûr. On va essayer de voir. Ça ne se divise pas par 2, puisque ce n'est pas pair. Ça ne se divise pas par 3, puisque... attendez, oui, ça se divise par 3. Bien sûr, ça se divise par 9 aussi. Donc, alors 3 fois 9. Alors, vous voyez, j'étais dans les patates, mais ici, on voit que ça se divise par 9. Donc, 27, c'est 3 fois 9. Alors ici, 2 fois et 3, ici, ce sont nos nombres premiers. Ça, ici, ça ne bouge plus. Et le 9, on sait qu'il se divise par 3 fois 3. Et là, ça ne se divise plus. Là, on est vraiment arrivé au bout parce que 3 ne se divise plus. Donc, on a ici notre suite de nombres premiers, 2, 2, 3, 3, 3. Et donc, on va les écrire sur une même ligne ici, 2 fois 2. Oups, je me trompe ici, 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Et donc, ça ici,
ce sont la décomposition en facteurs premiers du nombre 108. Et pour vérifier ici, on va faire une formule Excel. Donc, une formule Excel, on se pose dans une case, on fait égal. Donc là, je suis en noir, en blanc, je vais me mettre en noir. Attendez, ici, on va recommencer ici. Donc ici, je vais mettre en couleur noire, parce qu'on... Bon, ici, donc, égal. Alors, égal 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Et on devrait arriver à 108. Voilà, la réponse est 108, donc ça fonctionne. Alors voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça de décomposer des nombres en facteurs premiers. Et on peut le faire avec n'importe quel nombre.